salut peuple marseillais. Bon alors, on se sent bien là avant cette trêve là, on respire, on est... Et franchement, là, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Depuis 5 matchs, je crois, on déroule. On atteint nos objectifs, match après match. Et c'est vraiment satisfaisant pour nous, supporters. Donc, hier soir, on affrontait Metz, à Metz. L'objectif, c'était de ne pas rentrer dans les matchs pièges qu'on avait pu subir la saison dernière. Donc, quand on regarde la première mi-temps qu'on a proposée, c'est exactement, on avait tous les ingrédients du match piège. C'est-à-dire erreur technique, bégaiement dans la dernière passe, plein de déchets, on n'arrivait pas à construire notre jeu et on est rentré donc à la mi-temps à 0-0. Donc là, c'était vraiment tous les ingrédients pour finir par se prendre un petit but qui nous ferait rentrer à la maison avec 0 point et l'idée que tout ce qu'on a accompli jusque-là, c'était de la merde. Donc ça s'est pas passé comme ça, voilà. Malgré une première mi-temps dégueulasse, enfin je vais pas faire de mots, de nuances, etc. Première mi-temps dégueulasse, voilà. Rien à en retenir, à part... une défense fiable qui, elle, a été très bonne en première et en deuxième mi-temps. Donc, Aguerd et... Je vais pas retrouver son nom. Aguerd-Pavard. Vraiment, voilà, un duo solide, fiable, qui permet de faire de belles relances. Franchement, Aguerd et Pavard sont à un niveau exceptionnel. Et on a beaucoup de chance de les avoir. Sur les côtés, on avait... Emerson à gauche, qui lui a franchement a apporté beaucoup offensivement, mais défensivement je l'ai trouvé un petit peu moins bon que d'habitude. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc à droite on avait Weah, si mes souvenirs sont bons, Weah, que j'ai trouvé globalement sur l'ensemble de son œuvre hier soir en dessous, voilà, dans les derniers gestes, dernières passes, etc. J'ai trouvé très très moyen. Donc voilà, Weah n'était pas à la hauteur hier soir. Après bon, on peut avoir des moments de creux, c'est normal. Il ne peut pas toujours être exceptionnel. Donc ensuite au milieu nous avions, alors on s'attendait tous à avoir un duo Højbjerg-Vermeuren après la prestation de Vermeuren contre l'Ajax. Mais au final non, on est resté donc avec Højbjerg-O'Reilly. Donc O'Reilly, bravo pour ton match, ton volume de jeu. Ces deux joueurs sont vraiment dans la continuité de ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire très fort, volume de jeu très important, concentré. Comment je pourrais dire ça ? J'avais la formule en tête, vraiment avec une vision du jeu qui leur permet d'être sur tous les bons coups. Et c'est une valeur sûre. Franchement, à l'image, à l'instar d'Aguerd et Pavard, je trouve que notre duo Højbjerg-O'Reilly est vraiment solide et fiable. Voilà, fiable. Ça, c'est des mots qu'on ne pouvait pas utiliser pendant plusieurs saisons à l'Olympique de Marseille. Au-dessus, on avait Gomez. Petite dédicace à Barbara, qui en aura beaucoup à nous dire sur Gomez. Donc Gomez a une première mi-temps dégueulasse. Je commence vraiment à douter qu'il puisse changer son fusil d'épaule pour le reste de la saison. On est toujours très optimiste pour nos joueurs parce qu'on les aime et qu'ils font partie de la famille. Mais Gomez, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc attendons de voir si De Zerbi, après ce manqué devant les cages qu'il a fait, peut-être un manque de concentration, de confiance, d'abnégation, vraiment un cocktail où je vois pas d'issue à court terme. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez de Gomez, mais va falloir trouver une solution parce qu'en numéro 10, c'est beaucoup trop léger et ça... Donc ouais, Gomez c'est beaucoup trop léger et voilà, va falloir qu'on trouve d'autres solutions, peut-être vers Nadir, peut-être
je sais pas, peut-être Guiri derrière Aubameyang ou derrière Vaz ou Greenwood, à voir. Ce poste de numéro 10, ça reste quand même une petite interrogation. Donc ensuite, au niveau de l'attaque, on avait Pekchao Samba sur la gauche. Donc Pekchao, je suis contente parce que à chaque match, il en fait un peu plus, il nous montre un peu plus. À lui aussi, il se prouve, voilà, il reprend les sensations. Moi, je l'ai vu déborder donc sur son couloir, voilà, en 1 contre 1, et ça s'est très très bien passé. Il l'a mis dans le vent. Il reprend les sensations et je suis très 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 optimiste. Il claque une frappe encore monstrueuse qui est déviée et but donc pour lui. J'espère qu'il va lui être accordé. Pour l'initiative et pour voilà pour la prise de décision rapide en fait qu'il a. Donc voilà, très très contente de son match. Je crois qu'il a été noté 6, 6,5 sur Foot Mercato. C'est pas mal, sachant qu'il en a encore beaucoup à nous montrer et on est impatient de voir ça. Donc bravo, bravo. Et merci de revenir à ton meilleur niveau avec nous. Ensuite, petite surprise, Vaz au lieu de Guiri. Moi, j'avais une petite explication sur ça. Hier, je pensais vraiment que De Zerbi avait pensé au coup de pied arrêté et au fait que Vaz était capable de claquer des têtes dans la surface. Comme c'est Guiri qui tire normalement les coups francs, on aurait eu un attaquant en moins dans la surface. Et je pense que c'est peut-être voilà un axe de réflexion qu'a eu De Zerbi. Voilà, bon, quoi qu'il arrive, Vaz a fait des très bons appels, a été vraiment à la hauteur de sa titularisation et je suis très très fier, très contente qu'il soit rentré dans le groupe, dans le match, dans les 11, pardon. Donc du coup, belle prestation de Vaz, on veut en voir plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je veux le voir encore titu sur des matchs de Coupe de France ou contre des équipes qui sur le papier sont moins fortes. Donc très 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 bien, très très bien Vaz, j'ai adoré, même ça passe en retrait, sa passe décisive en retrait pour Gomez était super, il en a fait une autre encore début de seconde mi-temps. Non franchement belle vision du jeu et un QI foot pour son âge qui est vraiment vraiment très important. À droite on a Greenwood, donc Greenwood toujours fidèle à ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, remuant, retour défensif, il se réaxe, il organise le jeu quand au besoin, il se met vraiment au service de l'équipe. C'est c'est quelque chose qu'on ne voyait pas chez Greenwood la saison dernière. Et franchement, cette équipe, globalement, les gars, elle nous donne satisfaction, elle nous donne du bonheur dans la construction, dans l'envie, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, j'en parle pas parce qu'elle était encore une fois dégueulasse. Mais en seconde mi-temps, on a vraiment vu de belles choses. C'était agréable à voir. Et agréable de voir O'Reilly mettre son premier but, ouvrir le compteur, sur une frappe enroulée, en première intention, très 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 belle, avec passe décisive de Gouiri, donc bravo à lui. Et puis but de Gouiri, on va le saluer, on va voilà, être content que Gouiri enfin ait été décisif devant les buts, avec en plus il a fait 2 touches, je crois, et bam, il a mis voilà, c'était très rapide et j'ai beaucoup aimé le voir marquer. Donc bravo Guiri, bravo. Nous on a confiance en toi, on savait que tu allais le faire, on savait que tu allais claquer des buts et ça ne fait que commencer. Voilà, ça ne fait que commencer et bravo pour l'état d'esprit. C'est-à-dire oui, j'ai pas été titulaire à l'Ajax, je suis pas titulaire sur ce match, mais quand je rentre, je fais des dégâts. Et ça, on a beaucoup apprécié ton état d'esprit. Donc bravo Gouiri, bravo à l'équipe, bravo à De Zerbi qui continue à proposer tactiquement et au niveau de ses compos, ses systèmes, voilà, des choses innovantes qui s'adaptent, qui se réadaptent, qui se renouvellent. On sent qu'il maîtrise ce groupe et ça c'est vraiment une preuve voilà, d'intelligence émotionnelle et tactique de notre technicien. Donc bravo à De Zerbi. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve très très vite. On a la trêve, donc vous nous verrez donc avec les filles Moons, Olympique et Flo. Donc on va vous préparer des lives, on vous prépare quelque chose de sympa.
Et on espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous hier pour notre live 100% féminin contre le cancer, la lutte contre le cancer du sein. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir été solidaire, d'avoir fait des dons. Et on vous remercie pour ça. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite un bon dimanche. Amusez-vous bien. Moi, je vais au spectacle de Pocahontas. Ça va être sympa. Allez, la bise.